Bonsoir, chers leaders. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 22e session de l'Afterwork du district 130, placée sous le thème La parole, un outil de transformation. Un proverbe d'un auteur inconnu nous dit: les mots sont comme des graines. Plantés dans un esprit, ils transforment une vie. S'aimer au sein d'un peuple, ils transforment un monde. Ce soir, nous allons s'aimer ensemble. Et ce n'est pas un soir comme les autres, car nous aurons un formateur coruscant, intrépide et disponible. Alors, faisons-en un moment inoubliable. Le thème qui nous réunit est aussi simple que puissant. À Toastmaster, nous le savons bien. Une phrase bien dite peut changer une réunion, une carrière et parfois une vie entière. Une soirée riche, conviviale se prépare. Alors, installez-vous et préparez-vous à être transformés par la parole. Sans plus tarder, je cède le lutrin virtuel à l'équipe anglophone, notre chère Ikrama, pour présenter notre charmante modératrice. Dear Ikrama, the floor is yours. Ikrama is here. Yes, I am. Okay. Should I go ahead and introduce the moderator? Yes. Okay. Thank you so much, distinguished Toastmaster Jamin. Good evening, fellow Toastmasters and guests. Today is going to be an exciting one. We're going to have the very last afterwork session of the mandate. And I am not going to be the moderator for today's afterwork session. It is a very powerful Toastmaster that is going to be our moderator. Our moderator, Toastmaster Nicole Lippel, is a Toastmaster since 2022. She is a charter member of the bilingual Tara Toastmasters Club in Douala. She is the head of Emergency Preparedness and Response Department at the company operating the Chad-Cameroon pipeline. She is a bibliophile, which means a book lover. She is currently reading The Boys from Biloxi, a novel by John Grisham. She's a sports enthusiast. She loves brisk walking, hiking, CrossFit, etc. And her current favorite quote is from the United States Secretary of State, Madeleine Albright. She said, "It took me a long time to develop my voice. Now that I have it, I am not going to be silent." So please, with a rabble-rousing round of applause, join me in welcoming our moderator for today's afterwork session, Nicole Lippel. Over to you, Master Nicole. Thank you very much for this warm and wonderful presentation. It was so nicely said. Merci beaucoup pour cette présentation qui a été si bien faite. Chers Toastmasters, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Certaines personnes marquent leur parcours par les fonctions qu'elles occupent. D'autres marquent surtout les personnes qu'elles aident à grandir. Notre orateur de ce soir appartient clairement à cette seconde catégorie. Depuis plus de 15 ans dans l'univers Toastmasters International, il accompagne, il forme, il mentore,
il inspire plusieurs Toastmasters au Burkina Faso et aussi dans le district 130 et aussi dans le district 94. Past président du club Ouaga Forum, past directeur de secteur, past directeur de division, distinguished Toastmasters depuis 2016. Il est également membre du club des formateurs du district 130 et mentor de plusieurs clubs. Mais ce qui rend son parcours particulièrement intéressant est cette cohérence entre son engagement Toastmasters et sa vie professionnelle. Dans son métier aussi, il évolue dans un environnement où la qualité de ce qu'on transmet est essentielle. Il est chef de l'unité de coordination informatique au comité inter-État de la lutte contre la sécheresse au Sahel. Il est spécialisé en management de sécurité de l'information et formateur certifié dans ce domaine. Et derrière toutes ces responsabilités, il y a une conviction simple mais puissante qui le motive. C'est continuer d'apprendre pour continuer de grandir. Et il a fait de lui cette citation de Henry Ford qui dit que quiconque arrête d'apprendre devient vieux. Et celui qui continue d'apprendre reste jeune d'esprit. Aujourd'hui, sur le thème de la parole comme outil de transformation, il va nous inviter à réfléchir au pouvoir immense de la parole, au pouvoir immense de nos mots et à cette capacité qu'a la parole de transformer les personnes, nos vies, les équipes. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement notre orateur en faisant vibrer notre salle virtuelle par nos emojis, nos applaudissements, nos pouces levés. Je vous demande d'applaudir le DTM Robert Sanama. DTM Robert, à vous la parole. Bonsoir, chère modératrice. Alors, c'est assez curieux parce que tout simplement, je viens de faire un constat et je ne vais pas vous le partager, mais on va essayer de faire avec. Alors, si vous ne me voyez pas, toutes mes excuses, on espère que ça va aller. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais, avec la permission de notre Zoom Master, partager mon écran, parce que là, je n'ai pas encore la possibilité de le faire. Cher Zoom Master, vous êtes là? Je rappelle le titre de Oui, cette oui, formation. DTM, je suis là. Parole Je suis là. Oui, comme outil de je souhaite transformation. partager mon écran avec votre permission, s'il vous plaît. Oui, oui, vous pouvez partager. Alors, je rappelle que cette session est unique, anglais et français en même temps. La présentation sera en anglais, n'est-ce pas, DTM Robert? Et vous la Oui, ferez en français. oui, la présentation sera en anglais. Le texte en anglais et la présentation en français. Très bien. Et nous Selon avons les- des interprètes dans la salle. Exactement, selon les recommandations reçues. Merci beaucoup, encore toutes mes excuses. Alors, j'aimerais commencer par vous dire bonsoir. Vous êtes chacun et chacune extraordinaire, unique, chaleureux, et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Comment vous sentez déjà cet envoi, ce que je vous envoie? Comment vous ressentez cela? Chère modératrice, vous allez m'aider dans cet exercice pour que on va essayer de recueillir le ressenti. Comment vous sentez cette introduction? Comment j'essaie de vous approcher? Comment vous évaluez cela? Est-ce que c'est bon? C'est moins bon? Est-ce que ça facilite les choses? Alors, une réponse, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on réponde dans le chat ou alors que Oui, peut-être, les participants lèvent le pouce vous lève le pouce ou dites quelque chose et j'espère dans le pouvoir chat? réagir.
Oups. Est-ce que je vois? Alors, Oui, nous il y a des voyons bien réactions. l'écran. Oui, il y a des réactions. Welcome, meeting, yes. Voilà, ça c'est, voilà, inspirant, formidable, voilà. Voilà quelques mots. Cela signifie que quelque part, ce que j'ai dit, parce que moi, en l'envoyant, je suis très heureux d'être avec vous. Donc, en retour, vous êtes très heureux d'être avec moi. Donc, quelque part, ma parole a une certaine importance, a un impact. J'ai envie de dire, finalement, a un certain pouvoir, n'est-ce pas? Alors, cela signifie que quand on s'exprime, quand on parle aux autres, et cela a un effet, a un impact. Donc, l'importance de la parole. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. On va sortir de notre cadre ici pour aller plus loin. Alors, j'aimerais vous poser des questions sur ces deux images. J'ai essayé d'être le plus genre possible, un homme, une dame, mais là, on est sorti du cadre de notre formation. Je vais maintenant au-delà, dans le monde, dans la vie, dans l'histoire, deux personnes que j'ai retenues. Il y en a beaucoup, mais je retiens deux dans le cadre de cette formation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la première personne à gauche? Yes, we can. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? Et puis, en quelques 1 à 2 minutes, on pourra dire qu'est-ce que cela a eu comme effet pour la personne même et pour le monde. Des réactions, s'il vous plaît. Alors, il y a déjà des commentaires dans le chat. Ça veut dire que Voilà, tout monsieur est Modati, possible. C'est ce que aidez-moi je s'il vous lis. plaît. On va le faire ensemble. Voilà, je lis. Tout est possible. Premier Tout commentaire. est possible. Tout est Voilà. possible. Tout est possible. La voix est impactante. Il nous force Voilà. à l'écoute. Force. Ça, c'est les... Appel à la Voilà. cohésion. Formidable. Là, c'est justement, c'est justement cela. Discours prononcé en janvier 2008, pendant même il a déjà perdu les primaires, mais il est revenu, il dit, il faudrait qu'on avance. Et c'est un discours à la fois inspirant, engageant et surtout pour lui, l'électeur va participer à la réussite de son mandat, de sa mission. Alors, et à droite, merci beaucoup. À droite, nous avons notre mère, Mère Teresa. Si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Qu'est-ce que cela vous dit? Cette dame qui a créé la grande congrégation des missionnaires de la charité en 1950. Qu'est-ce que cela vous dit? Quel message elle envoie au monde et quelle a été sa vie? Elle a vécu pratiquement plus de 85 ans. Alors, un retour sur ce message et puis sa vie et puis l'impact sur le monde. Aimer tout le monde, parfait. Le don de soi, parfait. Je vais m'arrêter à ces deux exemples pour vous dire que tout simplement, si besoin en était, la parole est importante. Comment elle est dite, quand elle est dite et à qui elle est destinée et pour quel effet. Voilà un peu planter le décor. Donc, nous sommes tous d'accord que la parole a une importance. La parole ayant à la fois un impact et un pouvoir peut être aussi un outil de transformation. Mère Teresa nous appelle à une introspection, l'indifférence. Fait en sorte que nous pensons aux plus pauvres, aux plus démunis. Aujourd'hui, sa fondation existe toujours. Elle n'est plus de notre persona. Alors, nous allons poursuivre en disant que nous allons parler justement de la parole. Dans un premier temps, nous allons voir comment comprendre dans un premier temps le pouvoir de la parole. On a déjà planté le décor. Voir comment la parole peut être un outil de transformation personnelle. Et puis, nous sommes dans un monde où il y a l'interaction, la vie communautaire. Comment est-ce que la parole peut véhiculer une transformation sociale? Et enfin, nous sommes à Toastmaster. On va faire un petit détour à Toastmaster. Vous verrez, c'est extraordinaire, ce laboratoire de transformation à travers la parole. Et enfin, je vais vous donner quelques astuces, en toute humilité, comment maîtriser la parole. Ça, c'est ça, c'est le dessert, en d'autres termes. Alors, je vais m'entretenir avec vous sous le contrôle de notre cher modérateur qui va me faire signe à 15 et puis à 25, on doit pouvoir être vers la fin pour tirer la conclusion et puis vous remettre la parole pour les éventuelles questions.
Alors, le pouvoir de la parole. On l'a dit, le pouvoir de la parole, la parole a un pouvoir. Alors, parce que tout simplement, nous nous adressons et il y a forcément un effet et ce pouvoir, à la fin, on verra quelle capacité de transformation ce pouvoir a. Alors, la première des choses, on dira que le pouvoir, la parole va d'abord créer et influencer la pensée. Alors, lorsque j'ai dit je ne peux pas, cela signifie que cela va renforcer un blocage. Et lorsque j'ai dit je vais apprendre, je viens à Toastmasters, je viens pour apprendre, cela peut m'ouvrir des portes et même des perspectives et des possibilités. Ça, c'est le premier pouvoir de la parole, pouvoir influencer la pensée. C'est fort quand même. Parce que il y a une certaine programmation, ça va jouer sur vos croyances. On va revenir là-dessus plus tard. Ensuite, la parole peut influencer les émotions. Et voyez, on est en période d'examen, vous dites à votre enfant, j'ai confiance en toi, tu réussiras à ton BPC, à ton bac. Vous le dites durant toute l'année, vous verrez, il va décrocher son examen. Parce que justement, cette habitude-là, comme l'a dit Rona Berg, répétez des affirmations positives sur vous et sur votre vie. Cela a forcément un effet positif. Alors, donc, si on encourage les autres, forcément, cela va les aider. Dans le cas contraire, cela va provoquer de la colère et du désastre en eux. Le troisième pouvoir, nous sommes dans un monde de communication interpersonnelle. Le pouvoir, la parole peut construire ou détruire des relations. Je prends par exemple mon entreprise. Un collègue vous adresse des propos pas très, des propos désobligeants. Cela peut jouer sur vos relations. À l'opposé, quand on est bienveillant envers vous, sûrement, vos relations vont aller plus loin. Donc, cela a un impact sur nos relations. Et enfin, nous allons parler maintenant de l'empathie. Aujourd'hui, des actions, des actions que la pensée et la parole peut influencer. Donc, la parole va guider nos actions parce que si je lance une déclaration à haute voix, tout de suite, il y a de fortes chances que mon objectif soit atteint. Si je passe devant une belle maison dans un bon cadre où il y a devant des véhicules, je dis cette année, je m'achète ce véhicule. Cette année, je démarre ce projet d'achat de véhicules, d'achat de construction de ma maison, de me marier, de décrocher un nouvel emploi. Voilà autant de propos qui se comporte comme un engagement. Et cela peut influencer nos actions. Et cela signifie que, en grosso modo, la parole a de la puissance. Donc, forcément, quand on a une puissance, on a un impact. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Alors, pour cela, ce que je vais vous recommander, si d'aventure, selon les scientifiques ont prouvé que l'homme a 66 000 pensées par jour. Alors, ce qu'on va vous demander, si d'aventure quelques pensées négatives passaient à travers vous, faites tout pour les convertir en pensées positives. Alors, ce qui fait que même pour vous et pour votre entourage, ne dites pas j'abandonne. Non, je n'arrive pas à avancer dans mon path. Non, j'abandonne. J'ai été DS, on me demande d'avancer, je dis je ne peux pas, j'abandonne. Non, je vais essayer encore parce que je me dis je suis là pour m'améliorer. À force de continuer, je vais pouvoir être meilleur. Ensuite, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on aime, qu'on veut faire grandir, je ne comprends pas je ne comprends rien du tout. Non, certainement, je vais expliquer autrement pour que vous compreniez. Donc, quelque part, on doit être dans le coaching, dans le bon mentorat. Et puis, on ne peut pas dire à une personne qu'on veut faire grandir, vous allez échouer toujours, vous allez toujours échouer. Non, essayez, réessayez. Et le succès, c'est juste avant, en amont, une bonne chaîne de défaites et d'échecs. Donc, le succès vient à bout d'efforts. Donc, voilà autant de comportements qu'on souhaite. Et nous devons inculquer ces habitudes-là. Encore une fois, tout passe par la parole qui, en fait, découle de la pensée. Donc, faisons tout pour avoir des affirmations positives pour nous et sur notre vie.
Alors, nous allons maintenant avancer, puisque nous sommes d'accord que la parole a un impact, peut être un outil de transformation. Nous allons, dans un premier temps, nous focaliser sur la transformation personnelle que peut connaître un individu à travers la parole. Alors, la première des choses, on va revenir sur la pensée, sur le pouvoir créateur de la parole. Encore une fois, quand je dis je suis capable, tout de suite, il y a de bonnes vibrations. Je m'envoie un jardin verdoyant, plein de succès d'engouement, de détermination et d'engagement. Et finalement, il y aura une reprogrammation de mon dialogue intérieur. Et cela va forcément guider et nous aurons une vie plus harmonieuse. Donc, le pouvoir créateur de la parole est une réalité. Ensuite, nous savons tous que, comme le dit quelqu'un, l'œil est la fenêtre de l'âme, mais aussi on dit que la parole est le miroir de l'âme. Alors, si quelqu'un me dit vraiment, je fais tout, mais tu ne me comprends pas du tout, ce que la personne nous demande, c'est seulement de l'empathie, nous mettre à sa place. Donc, si on arrive à écouter cette personne, sûrement la personne va se libérer. On verra cela un peu plus tard. Donc, la parole va se présenter comme un reflet de notre intérieur. Je poursuis. Alors, la parole aussi peut avoir un rôle thérapeutique. La parole libère, comme on l'a dit. Vous voyez, quelqu'un peut être dans des conditions assez difficiles, exécrables, et quand la personne vous rencontre, elle vide son sac, elle se trouve guérie. Elle se trouve guérie, et puis, cela signifie que le fait de vous avoir exprimé son mécontentement, son désarroi, sa colère, finalement, il y a un soulagement. Donc, la personne veut quelque part une sorte de reconnaissance et que vous essayez de vous approprier son état de désarroi. Et puis enfin, il y a ce que la transformation personnelle que l'on peut suivre, c'est ce qu'on appelle la parole qui est performative. Vous voyez, cela signifie que dès que vous le dites, vous l'agissez, vous agissez. Alors, chers amis, depuis quand vous êtes Toastmaster, à quel moment on dit que vous êtes Toastmaster? Dites-moi, s'il vous plaît, à quel moment? C'est sûr qu'on est là et puis un jour on dit que vous êtes Toastmaster. C'est à quel moment? S'il vous plaît, des réactions? À quel moment on dit que vous êtes Toastmaster? Il y a un seul jour et une seule date, à un seul instant. C'est quand? L'adhésion, le jour de l'adhésion, mais particulièrement lorsque vous prononcez votre promesse de Toastmaster. Donc, dès que vous prononcez cette promesse-là, c'est une promesse que vous faites, vous êtes Toastmaster. Dès que vous finissez, vous êtes Toastmaster. On dit que vous êtes Toastmaster. Alors, je sais qu'il y a des médecins parmi nous. Il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Les médecins qui s'engagent, ils vont me corriger. Vous vous engagez à soigner tout le monde sans distinction, à garder le secret et puis faire en sorte que vous soyez toujours là pour aider le malade. Donc ça, c'est un serment que vous faites. Donc, dès que vous finissez le serment, vous êtes médecin. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la parole qui est performative. Donc, c'est une déclaration aussi. Je vous déclare mari et femme, n'est-ce pas? Voilà. Mari et femme. Quand le maire le dit, dès qu'il le dit, vous êtes mariés. Bon, je vais plus loin. On n'est pas dans un milieu confessionnel. Mais quand on dit je vous baptise, dès que c'est dit, vous êtes déjà baptisé, vous êtes, voilà, vous n'êtes plus ordinaire. Donc voilà, il y a assez d'exemples qui montrent que la parole a un effet. Donc, le fait qu'on l'ait dit, vous devenez ce qu'on a dit, voilà, en s'adressant à vous. Voilà. Donc, on peut retenir que la parole, finalement, a un impact très sérieux sur l'homme et donc peut le transformer. Quand on devient médecin seulement pour avoir juste prononcé, enfin, vous avez fait de longues études, mais le fait d'avoir prêté serment, vous êtes médecin. Donc, la parole a un pouvoir de transformation personnelle.
On va progresser. Alors, nous allons voir maintenant comment la parole peut être vecteur de transformation sociale. Nous sommes dans un monde où nous sommes en interaction de façon quotidienne et de façon permanente. Donc, la parole aussi a un impact. On en a parlé un peu, mais on va encore zoomer, on va aller plus loin en profondeur. Alors, d'abord, la parole va travailler à ce qu'il y ait l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, dans la vie, dans l'histoire des hommes, il y a forcément des personnes qui se sont levées, qui ont constaté qu'il y a des injustices. Il y a quand même réparation à faire. Ces personnes ont eu des discours qui ont marqué leur temps, qui ont marqué la vie, qui ont même eu un impact sur le cours de la vie. Nelson Mandela a dit qu'il fallait se libérer ce pays-là. Fallait qu'il y ait l'indépendance et que les Noirs et les Blancs soient ensemble. Il y a eu un discours mémorable et cela a eu un effet. Quand Karl Marx dit, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, le syndicalisme est né. Les travailleurs et puis les patrons devaient trouver un terrain d'entente parce que aussi le travail a des droits. Assez d'exemples. Martin Luther King, qui a fait un rêve, etc., etc. Et puis, il ne faut pas aller trop loin. Smedley a jugé que ses camarades ne s'exprimaient pas bien, ils ne dirigeaient pas bien les réunions, ils ne planifiaient pas bien, et il a dit qu'il faudrait que je fasse en sorte qu'il y ait une structure, un cadre de formation. Aujourd'hui, nous sommes là. Sa première tentative en 1905 n'a pas porté fruit, mais aujourd'hui nous sommes là parce que justement, il y a eu des gens qui ont dit quelque chose parce qu'il y avait une conscience qui a été prise. Donc, cela signifie que quelque part, il y a de la persuasion et de la mobilisation. Donc, c'est la force, le pouvoir de mobilisation et de persuasion de la parole. Alors, nous sommes tous les fruits de l'éducation, de l'instruction. Vous et moi, nous sommes ici parce que nous avons fait l'école. Donc, la parole est aussi un instrument pour l'éducation. C'est sûr que ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à ce que nous étions à la maternelle ou au CP1, c'est forcément différent. Et nous, par rapport à celui qui n'a pas fait les bancs, je ne dis pas qu'on est plus intelligent, mais on a quand même cette chance de pouvoir lire, d'engranger des connaissances et puis des connaissances à travers des formations que vous suivez aujourd'hui parce que chacun devra arrêter pour poursuivre cette formation. Donc, la parole est aussi un instrument pour l'éducation et bien d'autres. Il y a les débats qu'on mène et ce sont des échanges d'idées et qui permettent la transmission de la connaissance et puis naturellement, cela va faire évoluer et de façon sensible les sociétés. Encore une fois, la parole s'invite dans nos vies, dans cette vie sociétale, à travers les médiations et la gestion des conflits, et jusqu'à ce qu'on se dit que quand il y a des soucis, on peut prévenir la violence et puis chercher des solutions pour apaiser les tensions sociales. Et vous voyez, dans des villages, dans les endroits, on parle de l'arbre à palabre. Et on va sur l'arbre à palabre, on va échanger dans d'autres lieux, celui qui paie, il paye un guine et puis on se dit merci et puis c'est fini. Donc, la parole peut être des occasions pour apaiser le climat sur le plan social. Et aussi dans les négociations, vous voyez, dans les négociations, vous voyez, il y a de nouveaux clubs qui sont créés. Il fallait avoir des aptitudes en négociation pour pouvoir décrocher des sièges pour que les réunions se tiennent. Vous voyez, je sais qu'il y a des gens qui sont connectés ici, qui ont mené des débats terribles, qui ont eu des approches, qui ont eu des aptitudes de négociateurs parce que justement, ils ont pu gérer une parole de façon efficace pour recevoir la compréhension de ça et là pour que les clubs puissent avoir des sièges. Et j'en profite pour les féliciter. Alors, je termine avec le dernier point qui est la parole qui peut, comme inspiration au leadership. Et nous sommes aujourd'hui des leaders, des membres Toastmasters. Je salue aussi les invités éventuels qui sont là. Tout ce que nous faisons à Toastmasters, aujourd'hui, pour organiser cette session TLA, il fallait que notre chère TLA Chair, Edith, que je salue, a dû voilà, organiser toute une équipe. Ça, c'est du travail. Et ça, cela a un effet parce qu'elle-même, du coup, il lui faut avoir un certain leadership et du coup, ceux qu'elle a pu avoir autour d'elle
ont certainement pu peaufiner leur leadership. Et donc, quand on prend dans le monde, j'ai déjà cité Mahatma Gandhi qui a dit que il faut décrocher ce qu'on veut par la non-violence. Donc, cela, voilà, et ça c'est un exemple pour dire que euh, la parole a un impact sur le leadership et cela pour rejoindre un peu ce que j'ai dit sur la mobilisation et sur la persuasion et cela, vous allez être dans une posture de personne qui inspire, qui donne de l'impact et cela peut encore changer la société parce que justement, si on vous suit dans votre élan, dans votre vision, et sûrement cela aura un impact sur la vie de la communauté et même pourquoi pas dans le monde, pourquoi pas dans le monde entier. Alors, je ne sais pas si je peux avoir le temps, parce que je souhaite être dans le temps, être correct même quand on parle. Et, chrono, chère Et des thèmes, modératrice. vous avez toujours du temps. Je vois le chronomètre. Vous avez D'accord, toujours un peu Oui, de parfait. temps. Donc, je il continue reste, avec... c'est le temps de questions-réponses, normalement. c'est le temps des Le temps des... questions-réponses. Oui, oui. Ah, très bien. Ah, D'accord. très bien. Alors, je Alors, m'a- oui, avec votre permission, je peux prendre quelques minutes pour terminer cette partie. Je vais être rapide. Alors, nous sommes à Toastmaster. Alors, c'est sûr que la parole a sa place. Je disais tout à l'heure que notre fondateur a souhaité que les membres de sa communauté s'expriment mieux, etc. Mais nous sommes aussi au bon endroit aujourd'hui. Il y a plus que la transformation. Et je dis chaque fois, Toastmaster est un laboratoire de transformation par la parole. Alors, je vais commencer. Alors, quand on vient à Toastmaster, comme j'ai pas le temps, je voulais donner la parole aux uns et aux autres. Mais c'est sûr qu'au départ, on est anxieux. D'accord? Mais aujourd'hui, je crois que la plupart de ceux qui ont fait 5 à 6 mois à Toastmaster commencent à avoir une confiance en soi. Donc, il y a d'abord cette transformation personnelle. Ensuite, il y a le fait que vous êtes capable, avec le parfait aujourd'hui, comme il y a avec les autres programmes, ce sont des progrès, ce sont des projets qui sont progressifs. Et chaque projet a un objectif et cela va avoir un impact sur la transformation à travers la parole que vous faites. Et puis ensuite, il y a nos relations interpersonnelles qui s'améliorent. Nous avons l'occasion de travailler dans des cadres et ça va améliorer notre capacité de pouvoir nous connecter aux autres, notre capacité à apprendre à, à aiguiser notre écoute active. Et donc, cela va améliorer et transformer nos relations. Ensuite, il y a sur le plan professionnel, ce qu'on apprend à Toastmasters, c'est encore une fois, c'est un laboratoire, on va le transférer au niveau de la vie professionnelle. Donc, il y a un impact. Donc, c'est aussi cela qui est important parce que, encore une fois, on parle, on aiguise des compétences. Alors, l'autre aspect, c'est les responsabilités, pardon, que nous occupons au niveau des clubs, des secteurs, etc. Et cela va transformer notre leadership. Oui, parce que là, on communique beaucoup, on s'exprime beaucoup et cela va avoir un impact. Et ensuite, il y a le fait que, vous voyez, il y a des gens comme moi qui n'étaient pas capables, hein, ils ne pouvaient pas faire de l'humour, par exemple. Aujourd'hui, il y en a qui sont des experts et ils s'expriment avec humour et puis cela est très important. Donc, il y a ce type de transformation parce que justement, il y a la parole qui est possible à Toastmasters en fonction des objectifs, en fonction de ce que l'on veut, et on peut atteindre, on peut connaître une certaine transformation. Alors, il y a les compétitions, les concours, voilà, et certainement, il va falloir qu'on puisse pousser les limites quand on veut être un bon orateur à un concours de district. Et c'est sûr que vous allez être transformé après avoir participé à ce concours, quel que soit le résultat, parce que c'est sûr que vous ne serez plus comme hier. Donc, il y a une transformation que nous allons connaître à Toastmasters, justement. Et puis, bien sûr, il y a le fait qu'il y a l'entraide, il y a euh, 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 la, la culture de la qualité, des bonnes manières, de bonnes pratiques, et cet enrichissement mutuel est une évidence. Alors, j'aimerais finir avec ceci. Ça, c'est ce que j'ai réservé pour vous, pour plusieurs raisons. Quelques techniques, quelques façons de faire pour pouvoir être à même de pouvoir être dans une sagesse dans votre expression orale et votre façon de parler aux autres. Alors, la première des choses que je vais vous conseiller,
quand je prends la parole, est-ce que ce que je veux dire est vrai? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ces trois questions, je peux les poser avant de démarrer. Si je trouve que je n'ai pas de réponse satisfaisante, la meilleure solution, c'est de nous taire. Donc, on nous demande de réfléchir, de penser sérieusement avant de parler. Deuxièmement, l'écoute active. Nous parlons, mais est-ce que c'est sûr que nous écoutons? Est-ce que nous ne parlons pas seulement pour être entendus? Est-ce que le feedback, est-ce que l'impression de celui qui est en face, est-ce que je dois parler seul tout le temps? Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions développer notre écoute active. Et puis, le pouvoir du silence. Ce que vous avez à dire, si cela, vous êtes sûr qu'il est bon, et vous pouvez le faire sortir. Si c'est difficile, si c'est pas digeste, autant garder le silence. Le choix des mots. Nous devons choisir des mots positifs quand on s'adresse aux autres. C'est très important. Et nous mettons toujours dans la posture de si c'était moi qui recevais ces paroles, est-ce que je serais très heureux? Si on a la réponse à cette question, on est sûr qu'on va choisir des mots agréable, adorable même souvent, chaleureux pour les autres. Et puis, nous devons être capables de maîtriser nos émotions. Quand je suis en colère, je ne dis rien, je me calme, le temps d'être sûr que ce que je vais dire ne va pas créer un cataclysme. Donc, pouvoir maîtriser ces émotions. Mais Daniel Coleman nous dit, en plus de maîtriser ses émotions, il faut être capable d'aller décoder les émotions des autres. Donc, on a deux boulots là. Le premier boulot, sont ses propres émotions, mais attention, ce n'est pas suffisant, c'est même moins de la moitié. Il faut être capable de décoder les émotions des autres, et puis maintenant, par rapport à cela, on envoie un message. Et puis enfin, on doit toujours parler avec intention. Ce que je dis va apporter quoi? Ce que je dis va apporter quoi? Est-ce que ça renforce nos relations? Est-ce que ça va permettre au club d'avancer? Est-ce que ce que je vais dire ou écrire, là je vais à l'écriture finalement, est-ce que ça ne va pas envenimer la situation? Est-ce que ça ne va pas créer le roussi, comme on dit? Donc, parlons toujours avec intention et puis faites tout pour cela. Donc, pour ne jamais regretter ce qu'on a dit. Alors, pour terminer, là, c'est vraiment, je finis avec ceci, c'est observer l'impact de nos paroles, de ce qu'on dit. S'il vous plaît, quand vous parlez, essayez de voir un peu l'impact de ce que vous avez dit sur les autres. Prenez un bout de temps pour remarquer, ça peut prendre 15 secondes, mais tout de suite, vous allez avoir un retour de ce que vous avez dit. Voilà quelques conseils en toute humilité que j'aimerais partager avec vous pour conclure. Et je vais finir par ceci. La parole est un pouvoir, un outil, un puissant pouvoir de transformation des situations qui peuvent influencer notre comportement et puis enfin impacter et de façon profonde et inciter des réflexions. Ce qu'on va vous demander, vous et moi aussi, nous devons nous investir dans l'amélioration de nos aptitudes en prise de parole, savoir parler et faire en sorte que ce que nous disons puisse impacter positivement tout au niveau de notre environnement. Je vais finir avec cette situation. Une parole s'aimée avec sagesse, très souvent, va connaître une transformation que seul le temps peut révéler. Ce que je dis aujourd'hui à un enfant, à un collègue, à un ami, ne nous en faites. Il ne faudrait pas vous faire, il y aura toujours un impact. Mais quand la parole est bonne, douce, positive, agréable, sûrement les fruits seront extraordinaires. C'est pourquoi quelqu'un a dit, il ne faudrait jamais maudire son enfant. Quelqu'un l'a dit. Mais tout ceci, c'est pas pour rigoler, mais c'est pour vous dire que tout ce qu'on dit doit être dit avec sagesse, extrême sagesse, parce que forcément, il y a des retombées, il y a quelqu'un ou quelque chose qui sera transformé vous-même, parce que tout simplement, ça va toujours porter un résultat. Mais l'idéal que ce résultat soit agréable et appréciable de tous. Alors, je vous remercie pour votre attention et disposez maintenant pour vos questions. Madame la modératrice.
Merci beaucoup, DTM Robert, pour cette réflexion riche et profondément inspirante autour de la parole, autour des mots. Merci d'envoyer vos émoticônes, d'envoyer votre expression de contentement. J'espère que vous aussi, comme moi, vous avez apprécié cette formation qui nous rappelle finalement que parler n'est jamais un acte anodin. Chaque parole laisse une trace. Nous retiendrons notamment que les mots ne sont jamais neutres, n'est-ce pas? Ils influencent nos pensées, nos relations, nos émotions et parfois même notre destinée. Je vais rapidement résumer. J'espère, cher Zoom Master, que j'ai les 10 minutes qui nous ont été accordées pour les questions-réponses. Donc, en attendant, je vais rapidement ici résumer les idées clés de cette présentation. Qu'est-ce que j'ai entendu? Les mots que l'on se répète peuvent guider nos actions. En mal comme la parole influence les comportements et les actions et même les émotions. Parler de Mère Teresa, de Barack Obama, de Nelson Mandela et puis de Martin Luther King, qui se rappelle son fameux discours « I had a dream ». Et puis également notre cher fondateur de Toastmaster International, Ralph Smedley, qui, en fait, de par sa parole, a décidé de mettre en place une organisation comme Toastmaster International et qui est un véritable laboratoire de transformation personnelle. Et le DTM Robert nous a donné quelques astuces pour en faire véritablement un outil de transformation. Utiliser à bon escient les responsabilités dans les clubs, les différents projets de Pathway, les concours, les compétitions. Et surtout, moi, ce que j'ai noté avant de commencer d'ouvrir ce moment d'échange avec l'auditoire, c'est que pour que cette parole que nous utilisons parfois à tort et à travers, inconsciemment, pour qu'on puisse en faire un outil de transformation, il faut la maîtriser. Et la maîtrise demande quoi? La conscience, l'écoute, l'intention, également la maîtrise émotionnelle, ainsi que le choix des mots. Alors, nous avons 10 minutes pour les questions-réponses. Vous pouvez confirmer, Zoom Master, chronomètre. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat. En réalité, on a Je consommé pense les que 10 nous minutes. allons aller à 5 minutes parce que nous avons Voilà. un grand retard. C'est ça. Si Très on bien. peut faire rapidement 5 minutes. Alors, dans ce cas, je vais encourager les personnes qui posent les questions à être très brèves. Allez directement droit aux questions. Alors, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je n'en vois pas pour le moment. Non. Alors, il y a une question de l'auditoire qui veut se lancer. Levez la main. Ou alors, sinon, je peux commencer à poser une question directement si je n'en vois pas. Alors, DTM Robert, en attendant que nous ayons une question dans le chat de l'auditoire, dites-moi, comment développer une parole plus consciente dans le leadership? Vous avez donné quelques astuces. Encore, merci de nous dire un peu plus. Comment peut-on le faire? Pardon, comment on peut... Développer une parole plus consciente dans le leadership. Dans le leadership, à tous les niveaux, hein, qu'on soit au niveau un membre, au niveau des responsabilités. Et je disais à une présidente qui m'a contacté récemment, je lui ai dit, mais comme conseil que je peux te donner en tant que responsable, la première des choses, c'est de se dire que finalement, parler dans la communication est en dernière position. La communication verbale est en dernière position. Et je crois que l'impact ne vaut même pas 10%. Mais tout ce qui compte, tout ce qui entoure cette parole-là.
Alors, tout ça pour dire que on n'est pas toujours obligé de parler. Mais ce qu'on souhaite est que vos actes soient alignés avec vos paroles. Alors, je suis à une position de leadership, président de club, VPRP, directeur de secteur, des districts, etc. Ce que je dois dire chaque fois, est-ce que à cette position-là, je dois prendre la parole? Est-ce que j'ai mesuré d'abord ce que je vais dire? Qu'est-ce que cela va donner? Est-ce que ça va être constructif? Est-ce que tout le monde, on sait pire, hein. Est-ce que ça va nous permettre d'avancer? Est-ce que je ne vais pas toucher l'amour-propre de mes collaborateurs? Il faut avoir les réponses à toutes ces questions avant de parler à une position de leadership. C'est beaucoup, hein. Même dans une famille, vous et moi, hein, nous sommes des pères et des mères de famille. Il y a des choses qu'on pense qu'on ne dit pas. Et dès qu'on commence à parler, et forcément, c'est parti comme on dit. On ne peut pas rattraper. Donc, c'est pourquoi, pour répondre clairement à votre question, il faut peser, sous-peser, re-repeser. Il faut poser ces questions. Est-ce que ce que j'ai dit élève ou abaisse? Construit ou détruit? Est-ce que ça encourage? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça apporte de la valeur? Added value. On est dans une situation encore. Added value. Quelle est la valeur ajoutée de ce que moi je suis en train de dire? Voilà. Donc, tout ceci pour dire que on ne parle qu'en étant sûr que ce qu'on dit va apporter. Et puis, on a parlé du développement de notre écoute active. Est-ce que l'autre aussi a la parole? Est-ce qu'il a son point de vue à donner? Parce que tout simplement, la chance d'être nombreux, d'être à plusieurs, c'est que ça nous fait plusieurs idées. C'est extraordinaire d'être à plusieurs. On n'a pas la pensée unique. Donc, quelque part, le fait qu'on soit sûr que les autres vont aussi dire leurs mots, à la fin, on fait une bonne synthèse. Et puis finalement, c'est pas forcément mon idée qui sera acceptée parce que l'autre, Nicole, a une meilleure idée. Donc, tout ceci pour dire que dans un cas de leadership, nous devons savoir parler. Encore une fois, la parole n'est pas forcément une succession, une collection de mots. C'est un art. Merci. Merci beaucoup. Je note que la parole n'est pas seulement un moyen de communiquer, n'est-ce pas? C'est également, elle a un pouvoir de destruction ou un pouvoir également d'encouragement. Alors, d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je ne vois pas de questions dans le chat. Moi, j'en ai beaucoup, hein, donc je n'ai pas le droit de monopoliser la parole. Une dernière question. Nous voyons la couleur rouge, mais j'aimerais bien même qu'on ait une autre question. D'accord, je suis tout de suite. Alors, DTM Germaine, si personne ne pose des questions, est-ce que vous avez une question? Sinon, moi, j'en ai une autre, hein. Ah, très bien. Alors, je vais me lancer, hein. Ah, il y a une question. Moi, j'ai une... Il y a un doigt. Il y a un Patrick S qui a levé le doigt. Voilà, et Ah, très Patrick bien. S. Patrick S. Allez-y, Patrick. Ok, bonsoir, bonsoir. Ok, je vais aller rapidement, comme il y a le temps qui presse. Ok, Merci, merci François. à Ditem. Voilà, moi, ma question, c'est au niveau des débutants. Quelqu'un qui apprend à vaincre la parole en public. Maintenant, bon, Ditem a parlé de le pouvoir du silence. Est-ce que cette personne doit forcément observer cela? Parce que dès que tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup, bah, finalement, tu vas pas prendre la parole. Et pourtant, tu es là pour vaincre la parole en public. Donc, du coup, ça devient un peu, voilà, gênant. Ça, c'est une très bonne question. Il y a un grand coach qui a parlé le pouvoir de 5. Quand on veut parler, on compte 5, 4, 3, 2 et 1 et puis on parle. Ok. Parler. Et ce qui est intéressant de parler, vous voyez, même aux sessions de Toastmasters, on refuse que personne ne quitte la salle sans prendre la parole. C'est ce qu'on dit. Parce que justement, c'est en pratiquant. Aujourd'hui, si j'ai moins bien parlé, si on me fait pas cette remarque,
consciencieusement, je sais que j'ai pas parlé de façon catholique. Demain, je vais m'améliorer. Donc, je pense qu'il faut parler. Et maintenant, c'est sûr que quand on sait on est dans un milieu, il semble que plus le nombre de personnes avec soi s'agrandit, on parle moins ou on se découvre moins. Bon, il semble que quand on est à deux, on parle profondément. À trois, on devient moins ouvert. Et à cinq, on parle même pas de soi, etc. Il semble que c'est comme ça. Alors, donc, si vous êtes en public, vous êtes à 20 personnes, c'est pas un avis. Vous ne parlez pas de votre travail, de votre famille, vous parlez de la vie. Donc, vous devez parler de la vie en toute sérénité. Et maintenant, c'est sûr que avec le temps, avec la pratique, vous allez être plus adroit et pouvoir être prompt à trouver des idées qui approchent. Mais il peut arriver qu'il y ait des nouveaux aussi qui sont très bien parce qu'il n'y a pas à Toastmaster qu'on a pu développer des compétences en oratoire. Donc, tout ceci pour dire que lâchez-vous, chers amis, et vous êtes dans un laboratoire. Et dans un laboratoire, à l'école, mettez-vous à l'aise. Et Dieu merci, vous avez à la fois un mentor et un parrain. Vous avez des amis qui veulent que vous avanciez, que vous vous améliorez. Donc, lâchez-vous. Et puis, vous êtes un cadre, vous êtes un responsable, vous n'allez pas parler comme vous voulez. Donc, lâchez-vous, parlez. Et c'est sûr que, à force de parler, vous dites que certainement vous ne vous exprimez pas bien ou ce que vous dites peut choquer, mais ne vous en faites pas, vous allez vous améliorer par la pratique. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci pour la réponse. Super. Alors, merci beaucoup. Nous sommes au rouge, donc on va conclure. Plus de questions. Cette présentation était très, très enrichissante. Je vais juste conclure avec une seule phrase. Peut-être que le véritable défi n'est pas seulement de parler davantage, n'est-ce pas? Parce qu'à Toastmasters, on nous en prend à parler, mais de parler avec plus d'intention, plus de sagesse et plus d'impact pour transformer et pas pour détruire. Merci beaucoup. Et je vous demande encore, s'il vous plaît, d'envoyer tous vos applaudissements à notre DTM Robert Sanama pour cette présentation enrichissante et inspirante et qui transformera nos avis sur la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous continuons avec la suite du programme? Je peux? J'ai le droit? Normalement, Oui, allez-y. je peux. Très bien. Donc, pour rester avec le temps, nous allons maintenant passer à la prochaine partie du programme. I will switch in English. It is my pleasure to introduce our Toastmaster who will be delivering the toast tonight. He works in the banking sector and is a man of many interests. When he is not at work, he enjoys studying, cooking, playing football. His passion for continuous learning is reflected in the book he's currently reading, The Intelligent Investor by Benjamin Graham. It is a classic book on investing and personal finance. He joined Toastmasters in 2024 and has already demonstrated a remarkable commitment to personal growth and excellence. One of his proudest achievements is participating in the international speech contest and emerging as a winner. It's an accomplishment that speaks volume about his dedication and speaking skills. For the 2025 and 26 Toastmasters year, his goal is to complete a pathway and to begin another one. The quote that inspires him most comes from Les Brown. Work on your communication skills because when you open your mouth, you tell the world who you are. With that inspiring thought in mind, please join me in welcoming our Toastmaster and Toast presenter, Ame David Ame. Please join your applause and welcome our toast of tonight. Ame David Ame.
Kindly confirm clarity of audio and visual. Am I audible enough? Loud and clear. Thank you very much. Work on your communication skills because the moment you open your mouth, you tell the world who you are. Distinguished Toastmasters, good evening to you all. It is a privilege to raise a toast to this remarkable gathering of minds, voices, and vision. Tonight, we celebrate not just an event, but a powerful reminder that speech is indeed a tool for transformation. Because when words are well chosen, they shape minds, they inspire actions, and sometimes we make us sound even wiser than before we stood before the microphone. This after-work session by District 130 comes with a notable theme: speech, a tool for transformation. That theme speaks to the heart of Toastmasters, where every word spoken is a step towards growth, confidence, leadership, and impact. In a world where many speak to be heard, Toastmasters teaches us to speak, change lives. So tonight, we celebrate the organizers, speaker, participants, and everyone who has made this moment possible. May this session ignite fresh ideas, meaningful connections, and stronger voices for service and leadership. Please lift your hearts. And if you have a glass, lift it up with me as we toast to District 130, to the spirit of transformation, to the power of speech, and to a memorable evening of learning and inspiration. To speech as a tool for transformation, to District 130, to Toastmasters. Cheers. Over to you, Madam Moderator. Thank you very much with this warm and inspiring message of this toast. Now I will hand over the floor to the TLI chair. Merci beaucoup pour ce toast inspirant. Je vais maintenant rendre le lutrin virtuel au TLI chair. DTM Germaine Bako. Merci, chère modératrice. La parole est à Saïda Grabo. Merci, très cher DTM, pour la parole. Dear fellow Toastmasters, today it's my deepest honor to lead the District 140 information. Now, I will ask the Zoom master to allow me to share my screen. May I? Can you see my screen? Can you confirm that you can see my screen? Yep. All right, thank you. As I was saying, I'm honored today to share the District 140 information. And the main one is about the submission of the list of newly elected club officers. So, dear current or acting club officers, submit the list of newly elected club officers by June 30th, 2026 at the latest. It will allow you to guarantee your club half a point for the next DCP. Now, it's also my deepest honor to give the floor to the CGD of the District 140 to pursue with the information. Dear DTM Stella Josh, you have the floor.
Dear DTM, Stella, George. If she's not ready, I think that I can give the floor to DTM Nicole Pogbe, the PQD of the District 140. DTM, cher PQD, si vous le voulez bien. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je ne sais pas, j'ai ouvert la caméra, mais je ne sais pas, est-ce que mon image s'affiche? Oui, on vous voit très bien. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers membres du TLI, pour cette... voilà, c'est bon. Pour cette session inspirante. Merci à notre formateur pour sa belle présentation et merci à tous les membres qui sont connectés. Vous savez, le mandat, nous sommes là aujourd'hui le 8 juin déjà. Il nous reste à peine 3 semaines pour la fin du mandat. La CJD a probablement eu un empêchement sinon elle devrait faire une intervention en ce qui concerne la situation de notre district. Donc, nous vous remercions pour tous les efforts qui ont été faits à date. Nous avons les performances en ce qui concerne les payments et les clubs distingués. Nous avons de bonnes performances en ce moment. Nous continuons de travailler pour les améliorer, mais il nous reste des efforts à faire au niveau des clubs paid. DTM Issa Madougou, est-ce que c'est possible de partager rapidement avec nous le dashboard pour que je montre aux collègues la situation des clubs paid, s'il vous plaît? C'est possible? Oui, c'est possible. Juste. D'accord. Donc, dashboard District 130, la partie relative au club paid, afin que les collègues connectés puissent voir la situation des clubs paid et les efforts qu'il reste à faire pour que nous puissions atteindre les objectifs du mandat, c'est-à-dire faire de notre cher district un district medley. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous avez les clubs distingués. Aujourd'hui, on est à 109 clubs. Pour être medley, nous avons besoin de 103 clubs. Nous sommes à 109, mais nous travaillons toujours pour améliorer nos performances. Et lorsque j'ai fait le point récemment, on a la possibilité d'avoir encore 40 clubs distingués avant la fin du mandat, c'est-à-dire au cours des 3 prochaines semaines. Donc, je vous exhorte à travailler, à redoubler d'efforts pour qu'on puisse améliorer nos performances. Maintenant, au niveau des paiements, nous sommes à 7256. Pour être medley, il nous faut 7073. Ça veut dire que l'objectif est atteint, mais nous continuons d'améliorer. Plus nous améliorons nos performances, plus nous avons un bon rang au niveau mondial. Et notre souci en ce moment, naturellement, ce sont les clubs paid. Vous voyez, nous sommes to date, nous sommes à 170 clubs. Pour être distingué simplement, il nous faut 173. Pour être distingué select 177, pour être distingué du président 180 et pour être medley 185. Donc, au cours des 3 prochaines semaines, il nous faut 15 clubs paid. Donc, nous vous exhortons à travailler, continuer de travailler. Les clubs qui n'ont pas encore payé pour 8 membres et plus, vous avez la possibilité de le faire maintenant. Et tout ce que vous avez comme une création de club dans le pipe, tout le district est mobilisé et est à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos performances, de créer les nouveaux clubs, de remplir les formes, de faire les paiements. La CJD, moi-même, tout le trio est mobilisé pour vous assister afin que les dossiers de création de clubs qui sont dans le pipe puissent devenir réalité et les clubs qui ne sont pas encore paid puissent devenir paid, les clubs suspendus puissent entrer dans le processus de réactivation des clubs afin que les 15 clubs paid qui nous restent dans les 3 prochaines semaines, nous puissions les avoir et que notre district soit medley pour une deuxième fois. L'année dernière, c'était notre premier mandat. Nous étions medley avec vos soutiens, vos efforts.
il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas Smedley à nouveau. C'est une tradition d'être Smedley. Nous l'avons hérité de notre district père ou mère qui nous a habitués au Smedley et nous allons continuer à tenir haut le flambeau du district 130 en étant Smedley mandat après mandat. Donc, nous comptons sur vous. N'hésitez pas. Nos WhatsApp sont ouverts. Nos mails sont à vos dispositions. Posez des questions. Nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir, pour avoir les 15 clubs pays qui nous restent dans les 3 prochaines semaines. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre soutien au quotidien, à nos côtés, pour que nous puissions célébrer la victoire et le succès du district 130 dans les prochains jours. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, très cher PQD, DTN Nicole Pogbe, pour ces informations très, très précieuses. Je suis sûre que les leaders des clubs s'attelleront à travailler afin que nous soyons Smedley, parce que c'est la tradition. Alors, ceci met fin à la phase des informations du district. Je passe la parole à la modératrice pour qu'elle continue. Je vous remercie. Merci, chère Saïda, pour les informations. Merci, chère PQD Nicole. Nous allons à présent passer au quiz. Cher Zoom Master, après avoir assisté à une très belle session de formation, nous allons à présent poser une seule question parce que la formation a été tellement bien rendue et je pense qu'on aura beaucoup de bonnes réponses. Alors, cher Zoom Master, combien d'étapes y a-t-il pour maîtriser sa parole? Combien d'étapes y a-t-il pour maîtriser sa parole? How many steps are there to mastering one's speech? Nous avons 2 minutes pour répondre. Nous avons 3 propositions. A, 4, B, 6, C, 7. 2 minutes pour répondre. Je vois 3, je vois 5, je vois 7. Alors, qui a donné la bonne réponse? Et je rappelle que c'est la première personne à donner la bonne réponse qui est la gagnante. La première personne à donner la bonne réponse. Zoom Master, tu peux afficher la réponse? La réponse est le C, 7. Et c'est Ahmed David. Et c'est notre porteur de toast. Bravo, cher Ahmed. Nous allons à présent remplir son attestation qui sera affichée dans quelques minutes. Cher Zoom Master, on pourra renseigner son nom. Cher Ahmed, tu peux laisser ton adresse email pour qu'on puisse t'envoyer le document et l'attestation. Et le livre qu'il gagne est Un rien peut tout changer. Et ce livre sera envoyé à l'adresse email que notre ami Ahmed nous donnera. Je passe le lutrin virtuel à l'équipe anglophone pour la clôture.
L'équipe anglophone pour la clôture. Saïda. OK, si l'équipe anglophone n'est pas prête pour la clôture, je voudrais vous remercier pour votre patience. La session devait prendre fin à 20 heures. Vous avez attendu pendant 12 minutes. Cela aussi montre que vous êtes des leaders et que vous êtes compréhensifs. Merci bien d'avoir sacrifié encore à cette tradition pour la participation. Merci à notre très cher formateur DTM Robert qui nous inspire toujours. Merci à la modératrice, notre très chère Nicole. Merci au porteur de TOS. Merci à toute l'équipe TLI pour la disponibilité, pour l'organisation de cet afterwork. Il nous reste un dernier afterwork pour faire le bilan et cet afterwork aura lieu le 22 juin à la même heure. Nous sommes tous invités à venir participer et à voir tout ce qui a été fait durant ce mandat. Encore une fois, merci spécial à notre Zoom Master 5 étoiles, toujours disponible pour nous accompagner. Bravo, excellente soirée à tous et à bientôt pour la suite. Zoom Master, une petite musique.